ils vont slalommer entre nous. C'est sympa, eux. Il y aura plus de paroles pour terminer. S'il y a des personnes qui veulent s'approcher pour lire, on va en prendre 3 et on va arrêter là. Donc 3 personnes qui s'avancent au centre. Merci. De la corrida en France. Pour les aficionados français amateurs de corrida, l'évolution s'est arrêtée en août 1843 quand la corrida espagnole a été apportée en France par Eugénie de Montijo, femme de Napoléon III. Cela fait d'eux des laissés pour compte de l'histoire, voire des retardataires pour rester polis. Ils sont d'ailleurs en voie rapide de disparition puisque les corridas, il y en a de moins en moins. Même en Espagne, où leur nombre a été divisé par 8 lors de ces 30 dernières années. Sans parler du reste du monde, puisque 192 pays sur 200 ne pratiquent pas de corrida. Si vraiment les coutumes des hommes des cavernes forment une part de notre patrimoine génétique, selon un spécialiste taurin, dont nous devons nous enorgueillir au point de continuer à les faire vivre de nos jours, pourquoi donc se limiter à la tauromachie? Légalisons une fois pour toutes les plus anciennes et les plus répandues d'entre elles et célébrons aussi les meurtres et les viols. C'est bien plus universel. Ça, oui, c'est profondément ancré dans les humains et ça a quand même une autre gueule que de trucider des taureaux enfermés dans une arène. Rappelons qu'au-delà de la tradition, la corrida perdure puisqu'elle est soi-disant une exception à l'interdiction de la torture animale du code pénal, puisqu'elle est locale et ininterrompue. Et oui, mesdames et messieurs, ce qui légalise la corrida, c'est qu'elle perdure. Un cercle vicieux. S'il y a bien une tradition ininterrompue dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas le cas de la corrida finalement, puisqu'elle ne se pratique pas 24 heures sur 24, mais c'est bien la violence en général. Elle n'est pas locale, elle n'est pas planétaire. La corrida est juste une mise en avant de la torture et on paye pour voir ça. Ah, les beaux vieux temps où dans les arènes on faisait se battre jusqu'à la mort des gladiateurs entre eux, ou face à des fauves, pas des herbivores, des vrais. Ou qu'on jetait des chrétiens au lion pour se marrer en famille. Et oui, les aficionados de l'époque pensaient déjà que les spectacles d'agonie et de mise à mort étaient formateurs pour l'enfant, puisqu'un enfant qui ne marche pas encore est accepté sans problème dans les arènes. Seulement voilà, tout cela a disparu dans les pays modernes. Pourquoi? Parce qu'ils sont modernes, justement. Parce que c'est ça, la civilisation. Le fait que les hommes progressent pour sortir de la barbarie. Voici donc ce que nous apprennent les théories des beaux vieux docteurs Gouffran. Les aficionados sont des vestiges d'un autre âge, et reculés où les plus vifs instincts prévalaient. Ils sont, selon lui, restés à l'écart du développement de toute civilisation. Depuis la nuit des temps, ils ont arrêté d'évoluer. Autant de lucidité venant de l'un d'entre eux laisse sans voix. En fait, finalement, il faut le reconnaître, on est d'accord avec lui, mais il serait temps de dépoussiérer tout ça pour évoluer jusqu'au bout et dire corrida, corrida, corrida. Lecteurs adeptes de la cruauté concernant l'éducation de vos enfants ainsi que ceux soumis à votre influence, tentez de comprendre que, de par vos responsabilités, dont vos paroles, décisions et vos actes, votre implication sur le conditionnement du comportement futur de ces enfants, et même des adultes peu éduqués, peut être néfaste et malsain. Le monde est dangereux à vivre, non à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Albert Einstein. Je ne comprends pas qu'on puisse se réjouir
de voir torturer et tuer un animal. Je tiens d'abord à dire que j'ai une horreur profonde et pour ou contre ces faux débats où chacun vient avec ses arguments et repart avec sans faire changer d'opinion. Il y a plus de 40 ans que je combats la corrida, j'ai écrit des dizaines d'articles, j'ai développé des arguments dans mon livre Coup de sang et rien ne change. Je connais par cœur les arguments des aficionados, j'entends toujours les mêmes conneries. La poésie, la tradition, l'habit de lumière, Hemingway, mourir dans l'arène, le sait. Je n'ai plus envie de discuter là-dessus, d'opposer Victor Hugo à Hemingway. C'est dérisoire. Le seul argument, c'est que je ne comprends pas qu'on puisse se réjouir de voir torturer et tuer un animal avec ces raffinements dégueulasses. Septième ça, aime le sang et la mort, tous les tralala, le décor, la musique écœurante, ça me dégoûte. Et c'est fou l'hystérique qui hurle, allez, on évoque la tradition, tu parles. Les combats de gladiateurs aussi faisaient partie de la tradition. Celle de la corrida avait été interrompue en France, c'est Eugénie de Montijo, l'épouse de Napoléon III, qui l'a réintroduite. On appelle ça travailler le taureau. Le public ne voit que les faux coluches, les trucs brillants et clinquants. À ça, on peut dire qu'il y a de la couleur. Et la beauté de la corrida, la beauté de la cruauté et de la souffrance, c'est la souffrance pour les autres évidemment. J'aimerais bien les voir courir dans l'arène avec des bandeaux plantés dans le cul. Mais tout ça me dégoûte, c'est répugnant. Je n'admets pas qu'on puisse faire joujou avec la mort. La seule chose à faire, c'est de supprimer la corrida.